Que Dieu nous garde. Que Dieu vous bénisse aussi. Qu'il bénisse les efforts de vos mains. Amen. Que Dieu fasse de vous véritablement ce que lui-même il veut. Alléluia. Que votre marche avec le Seigneur soit avec sa propre volonté aussi. Alléluia. Alléluia. Vous avez un bien précieux avec lequel vous ne devez pas vous amuser. C'est la santé. La santé. Et quand Dieu te donne la santé, la seule chose que tu dois faire pour ce Dieu-là, c'est d'être dans la joie et l'acclamer et rendre des témoignages afin que son nom soit glorifié. Le privilège que vous avez eu ce matin pour être devant sa face, d'autres n'ont pas eu, d'autres ne l'ont pas eu. Allez-y, faites un tour dans les hôpitaux. C'est à partir de ce moment que vous comprendrez que vous avez eu une grâce particulière. Alléluia. Parce que ceux qui sont dans les hôpitaux, je ne crois pas que nous soyons mieux que ces personnes. Mais vous, c'est la gloire, c'est tout. La grâce. C'est pourquoi ce Dieu-là, quand on te demande de l'acclamer ou de lui rendre toute la gloire, je ne crois pas qu'une personne soit capable de te dire « Arrête. Arrête. » Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va prendre la parole de Dieu. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean 3, 16. On va s'élever pour honorer la parole du Seigneur. Jean, chapitre 3, le verset 16. Rassure-toi que chacun a vu au moins. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas bénir ce Dieu-là. Et tu vas dire à ce Dieu-là de t'ouvrir l'esprit et l'intelligence afin que véritablement tu comprennes ce qu'il veut dire. Tu vas dire à ce Dieu-là qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Tu vas lui dire un peu encore, Seigneur, du plus profond de mon cœur, je veux comprendre ta parole, car c'est la compréhension de la parole qui délivre. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom pour ce jour encore. Merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es pour nous. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous dire une anecdote. Je ne savais pas qu'un jour le Seigneur allait me dire de prendre ce verset-là pour le prêcher. Vous savez, tous les jours, tous les vendredis, je me réunis avec mes pasteurs et de minuit jusqu'à 4 heures du matin, on prie, on intercède et on fait beaucoup de choses. Alléluia. Et à chaque fois, je disais à mes pasteurs, vous avez 20 minutes de prédication. Sortez-moi une prédication en 20 minutes. Et je suis assise, je les regarde. Et quand d'autres viennent du boulot, ils sont fatigués. Ils préparent, d'autres envoient leur message. Et j'avais toujours un. Il est toujours en retard dans ses messages. Et un jour, moi, Tati, pourquoi tu ris? Et un jour, je suis arrivée sur lui. J'ai dit, sors-moi ton message rapidement. Il dit, Jean 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a. J'ai dit, oui, quelle est la suite? Il dit, oui, Dieu nous aime. Je lui ai dit, plus jamais je vais entendre parler de ce verset. Et aujourd'hui, le Seigneur m'envoie dans
m'envoie de prêcher avec ce verset. Alléluia. Plus jamais je ne vais entendre ce verset. C'est ce que je trouve bizarre. Jean 3, 16. Waouh! Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pour moi, personnellement, quand je regarde ce verset, quand je lis ce verset, je me dis, c'est l'évangile même qui est là en quelque sorte. C'est l'essence de l'évangile qui est là. C'est l'évangile condensé qui est là. La base de l'évangile. Jean 3, verset 16. L'amour de Dieu. Et l'amour que Dieu est. Alléluia. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Wow. Il n'a pas dit afin que tous les Israélites aient la vie éternelle. Il n'a pas dit afin que mes propres enfants aient la vie éternelle. Mais il a dit quiconque. Alléluia. C'est-à-dire, il a tant aimé le monde. Le monde là, Dieu l'a tellement aimé. Nous-mêmes, quand nous voulons donner une offrande ou bien faire un sacrifice, si on te dit sacrifier quelque chose, je vous assure que vous allez réfléchir avant de donner ce que vous avez de cher. Et encore, si c'est votre enfant, vous allez déjà tout sacrifier avant d'arriver sur l'enfant. Parce que si on vous dit sacrifie-moi quelque chose de cher, vous n'allez jamais penser à l'enfant. Si on vous dit sacrifie-moi quelque chose de cher, vous allez donner votre villa, votre voiture, vous allez tout donner. Mais quand Dieu va dire il reste votre enfant, vous allez réfléchir. Mais lui, il n'a pas réfléchi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Mais pourquoi il donne sa vie? Pourquoi il donne son Fils pour que nous ayons la vie éternelle? S'il donne son Fils, on a la vie éternelle. Donc son Fils est la vie éternelle. Alléluia. Et il se sépare de son Fils pour vous, pour moi, pour nous les pécheurs. Là, pour nous, il n'y a pas un mot plus grave encore pour nous. Quelque chose qui peut nous blesser. Parce qu'on pense que nous sommes importants. Nous avons de l'orgueil. Nous avons l'arrogance. Mais va voir un homme mort. Toi-même, tu vas réfléchir. Tu vas revenir. En tout cas, je ne sais pas ce que tu vas devenir. Alléluia. Mais lui, il a donné son Fils unique pour des personnes qui l'ignorent, pour des personnes qui le connaissent bien mais qui font ce qu'elles veulent, pour des personnes qui pratiquent même souvent la sorcellerie. Mais il a dit, je veux le sacrifier parce que c'est moi qui ai créé le monde. Et je suis là, je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce monde. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je sacrifie quelque chose de cher. Amen. Romains 3, 23 nous dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tu es né aujourd'hui, tu as péché. Tu n'es même pas encore né, même tu as été conçu, tu es dans le ventre, tu as péché. Parce que c'est devenu héréditaire. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé avant ta naissance, tu arrives, on dit, tu as péché. Alléluia. Et nous savons tous que celui qui est dans le péché est sous la domination de l'ennemi. Amen. Il n'a même pas ce privilège. Je ne vais même pas prononcer son nom ici, mais j'espère que vous savez de quoi je parle. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à une volonté de Dieu, à la parole de Dieu, à un consigne, comment on appelle, à une recommandation de Dieu. Alléluia. Qui n'a jamais fait ça? Qui n'a jamais désobéi à Dieu? Personne. Donc nous avons tous péché. Et le monde est sous la domination du malin. Alléluia. Le monde est sous la domination du malin. Le malin règne comme il veut. Il fait ce qu'il veut de nos vies. Dieu assis en haut là-bas, il regarde. Il dit, mais j'avais prévu Suzanne à tel endroit, à un moment donné de sa vie. Pourquoi elle est encore ici? Sûrement, il y a eu une désobéissance et elle est en captivité dans la main de quelqu'un. Il regarde maman Amandine, il regarde maman Zo, il me regarde, il regarde Gislain. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi mes enfants sont encore en captivité? J'ai dit à ce jour, à telle date, telle personne doit être à tel endroit. Mais pourquoi ce n'est pas le cas? Il y a quelqu'un qui règne en maître.
Il y a quelqu'un à qui nous avons donné tout pouvoir. Il y a quelqu'un à qui nous avons donné plein pouvoir. Et la personne, pour nous redonner, demande quelque chose qui n'existe pas. Du moins sur la terre des hommes. Demande un sang. Un sang. Parce que la personne est très maligne. Elle sait que tous les humains sont contaminés. Donc, ce n'est pas possible qu'il y ait un sang pur en échange de nos vies. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre une enveloppe corporelle et il arrive sur la terre. Il dit, je vais payer le prix pour Adélie. Je vais payer le prix pour Pierre-Philippe. Je vais payer le prix pour Isaac. Je vais payer le prix pour tout un chacun d'entre nous. Waouh! Je commence là pour que vous voyez un peu ce que c'est que ce sacrifice-là. Il ne te demande même pas, qu'est-ce que tu as fait et puis tu es en prison. Il ne demande même pas, Matati, tu as fait quoi et puis tu es en prison. Mais il dit, je viens, je vais payer, je vais donner la rançon. Il veut une vie humaine. Alors j'arrive. Alors il façonna un corps. Hébreux 10:5. Tu m'as façonné un corps. Et j'ai dit, je viens. Alléluia. Il est arrivé. Il a subi des humiliations. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a côtoyés. Il a grandi avec nous. Il voulait comprendre certaines choses. Il nous a côtoyés. Adéline, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu devais être dans tel endroit? Non, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ok, Ghislain, qu'est-ce qui se passe? Mais pendant ce temps, tu ne sais pas que ce Dieu-là est à côté de toi, en train de te demander des choses. Car la Bible dit, Melchisédek était sur la terre, mais personne ne savait qui il était. Il nous a côtoyés. Rien que pour comprendre pourquoi on n'entrait pas dans nos différentes bénédictions. Il nous a côtoyés pour chercher à voir, à comprendre, à entendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Et quand chacun a parlé, sans s'en rendre compte, il a utilisé les moyens qu'il voulait. Il a compris véritablement qu'il n'y avait pas un seul homme juste pour payer la rançon. Et il va à la croix. Il va à la croix. Vous-même, nous-mêmes qui péchons tous les jours, vous n'avez jamais vu des gens? Tu mens, tu voles, mais quand on t'attrape, tu te défends. Et puis tu interdis même que quelqu'un d'autre te parle mal, alors quand tu te volais. Vous n'avez jamais vu un volant, on l'attrape, tout le monde le frappe, tout le monde le frappe. Quand toi tu viens, dis toi aussi tu me frappes. C'est-à-dire tu es coupable, mais tu arrives à parler au moins. Mais lui, la Bible dit, comme un agneau, devant son boucher, n'importe qui lui parlait, mais il pensait à une seule chose. Il pensait à Adéline, il pensait à Maman Zo, il pensait à Maman Jeanne, il pensait à Ghislain, il pensait à Débo, quel que soit le coup qu'il prenait. Il dit, si je prends ce coup, je peux espérer revoir Donaldine dans la joie. Si je prends ce coup, je peux revoir... Il dit, si je prends ce coup, je peux espérer voir Amandine dans un avion plus tard. Si je prends ce coup, je peux regarder Ghislain dit, j'étais dans le monde, mais je suis revenu pour rendre témoignage de celui-là même qui a souffert. Combien de coups? Imaginez le sang qui jaillissait sur lui. Un mot il n'a pas dit. Il avait la possibilité d'ouvrir la bouche, de parler et de se défendre. Mais il ne l'a pas fait pour toi, pour moi. Parce que si on ne vous explique pas, on dit Christ est mort à la croix pour nous. Christ n'est pas mort à la croix pour nous. Christ a été crucifié. Parce que quand il dit quelqu'un est mort, sûrement c'est une mort brusque. On a tiré sur lui, puis c'est fini. Mais lui, il a subi des choses à cause de toi, à cause de moi. Et quand il a fini, il a dit le monde, il fallait qu'il rentre dans le séjour. Allez encore subir des choses là-bas. My God. Et il ressort. Au lieu de repartir chez son père, il fait encore un bon bout de temps avec nous. Il marche avec des disciples. Il veut être rassuré que le sacrifice qu'il vient de faire, que tu te rends compte au moins de la chose. C'est pourquoi pasteur Isaac avait prêché un dimanche
Les deux qui marchaient, ils s'approchent de lui et leur demandent qu'est-ce qui se passe. En fait, ils voulaient savoir s'ils avaient retenu quelque chose de tout ce qui s'était passé. Mais apparemment, rien. Est-ce que toi, là où tu es, ou bien de là où tu te trouves, toi qui entends ma voix, est-ce que tu vois l'importance de ce qu'il a fait pour toi? Est-ce que tu comprends véritablement ce qu'il a fait pour toi? C'est facile de dire Christ est mort à la croix pour moi et de continuer à faire certaines choses. Mais quand tu vis cette chose avec lui, je crois qu'il te sera difficile de dévier de temps en temps. Alléluia. Et ce Dieu vivant, avant de partir, il a regardé ses enfants. Il dit, vous, votre amour, vous et moi, personne ne nous séparera. Où je m'en vais là, vous y serez aussi. Donc même s'il y a une seule place, je m'en vais plaider auprès de mon Père. Je m'en vais construire là-bas, faire des demeures pour vous, et vous allez venir. Alléluia. Christ est mort pour que toi, tu aies une nouvelle vie. Christ est mort pour que tu aies une nouvelle chance. Christ est mort pour que tu repartes à zéro. Christ est mort pour que toi, tu rentres dans ta bénédiction. Christ est mort pour que toi, tu prennes conscience que tu as une destinée et non un destin simple. Parce qu'il y a une différence entre un destin et une destinée. Un destin, c'est ce que tout le monde sait. Tu nais, tu grandis, tu nanana, tu meurs. Une destinée extraordinaire, où un enfant de 6 ans ne doit pas faire quelque chose, toi-même tu fais plus que ça. Alléluia. C'est ce Dieu-là aujourd'hui qui te dit, prends conscience que j'ai tout effacé et tu as une page blanche. Je veux que tu écrives aussi la Bible. Alléluia. Je vous avais dit ici une fois que la Bible, vous n'allez pas lire pour les gens seulement leur histoire. Écrivez pour vous aussi. Comment? En étant des témoins vivants. Un jour, des personnes prêcheront la parole de Dieu. Même après vous, ils diront, il y avait une femme qu'on appelle Amandine. Je ne l'ai pas vue, mais j'ai entendu son témoignage. Oui, j'ai vu une dame avec son gros ventre. Il paraît que Dieu a fait ça avec lui. Ce n'est pas le même témoignage que nous avons aujourd'hui. Alors toi, pourquoi tu n'enfantes pas... Pourquoi tu ne te dis pas, Seigneur, à mon tour aussi, l'on doit me prendre en exemple. Seigneur, je veux qu'un jour, dans une prédication, qu'on dise, il y avait une femme. On parle de Tabitha. Vous n'êtes pas fatigué de parler de Tabitha? Il est temps qu'on parle d'Adeline dans l'évangile. Il est temps qu'on parle de Donadine. Il est temps qu'on parle d'Amandine. Il est temps qu'on parle de toi aussi. Ces personnes qui ont eu cette renommée, elles n'ont pas eu cette seconde chance que vous avez aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Et quand il t'a donné cette vie, il te dit, écoute, si je te laisse seul, l'ennemi peut te créer des problèmes encore. Alors je choisis de vivre en toi. Je veux vivre avec toi. Je veux vivre avec toi pour te conduire, pour t'instruire, pour te guider, pour te faire rentrer dans ta destinée. Alléluia. Quel est le projet que tu n'as pas encore atteint? Demande à ton voisin. Qu'est-ce que tu n'as pas pu réaliser? Je veux que tu comprennes que Christ n'est pas mort pour que tu vives comme tu veux maintenant. Avant, tu vivais comme tu voulais. Mais il est mort pour toi. Il t'a donné une nouvelle vie, c'est-à-dire sa vie. Mais ce n'est pas pour que tu vives comme tu veux. Tu ne peux plus et tu ne dois plus vivre comme tu veux. Christ demande que tu lui fasses confiance. Il demande que tu l'écoutes.
Il demande que tu lui parles. Quand tu veux faire quelque chose, il veut que tu lui parles d'abord. Il ne faudrait pas que ton ancienne nature revendique des choses dans la nouvelle nature. Parce que si tu n'écoutes pas Christ, ton ancienne nature, qu'est-ce qu'elle va te faire? Quand tu auras un petit problème, tu vas oublier qu'il y a Christ en toi. Il faut que tu sois patient ou patiente pour qu'il te donne des instructions, pour qu'il t'oriente. Tu ne vas pas le faire. Moi là, ça ne va pas loin. Est-ce que tu me connais? Est-ce qu'elle me connaît? Ou bien est-ce qu'il me connaît? C'est Jésus qui m'a calmé. Hein? Vous n'avez jamais vu ça? Tu as une nouvelle vie, mais ton ancienne nature revendique toujours des choses en toi. Pourquoi? Tout simplement parce que tu ne laisses pas Christ vivre dans ta vie. Tu ne le laisses pas te conduire dans cette nouvelle vie. Pourquoi tu ne te laisses pas conduire? Christ ne t'a pas donné cette vie. Il n'est pas allé à la croix pour que tu vives comme tu veux, je le répète. Christ ne veut pas que toi tu crois qu'il est mort à la croix pour toi. Non. Christ ne veut pas que tu penses ou tu crois qu'il allait au séjour des morts pour toi. Non, parce que si tu crois comme ça, tu n'arriveras pas loin. Christ ne veut pas que toi tu crois encore de nos jours qu'il a été crucifié pour toi. Ou bien qu'il est parti au ciel pour toi. Mais Christ veut te donner une nouvelle version de la chose. Il veut que tu crois que toi, tu as été crucifié avec lui à la croix. Que toi, tu es rentré dans le séjour des morts avec lui. Et que toi, tu es sorti avec lui. Parce que si tu vois la chose comme ça, alors tu comprendras que tu as une nouvelle vie. Mais quand tu dis Christ est mort à la croix pour moi, donc lui, il est là-bas et puis toi, tu es ici. Donc ton ancienne nature va revendiquer toujours des choses en toi. Mais si tu sais que tu allais à la croix avec lui, si tu sais, tu allais à la croix avec lui, si tu sais que tu es rentré dans le séjour des morts avec lui, que tu es ressorti avec lui, et que tu vas t'asseoir à la droite avec lui, mais je crois que ton ancienne nature ne peut pas revendiquer quelque chose dans ta vie. Si tu le sais, c'est que tu laisses Christ vivre dans ta vie. Parce qu'il va te rappeler à chaque fois, quand tu vas vouloir faire certaines choses, il va te dire, mon enfant, je suis déjà mort pour ça. Donc ça a été pardonné. Ne te venge pas toi-même. N'agis pas toi-même. Ne laisse pas les choses faire toi-même. Si tu comprends cette première étape, alors la deuxième te sera facile pour vivre dans ce monde. Christ n'a pas été crucifié pour toi, mais Christ a été crucifié avec toi. Il est rentré dans le séjour des morts avec toi. Et il est sorti avec toi. Alléluia. Le monde est sous la domination de qui vous savez? De l'ennemi. La Bible dit du malin. Le monde est sous la domination du malin. Il est malin, c'est bien. Mais il y a quelqu'un qui est plus stratège que lui. Il y a quelqu'un qui est stratège que lui. Alléluia. Dieu veut faire de toi. Dieu veut faire de toi une personne nouvelle. Dieu ne veut pas que tu sois béni. Hein? Je ne me trompe pas. Mais la vraie volonté de Dieu, c'est que toi, tu sois une source de bénédiction. Une source, quand on parle d'une source, on parle de l'origine de quelque chose, du commencement de quelque chose. Dieu veut que tu sois la source de bénédiction. Il a déjà fait. Il avait fait pour Abraham. Abraham ne l'avait même pas vu encore. Mais toi, tu l'as vu. Tu l'as entendu. Il est en toi. Et il veut faire de toi une source de bénédiction. Oh, lève-toi 2 minutes et puis écoute-toi. Dis, je suis une source de bénédiction. Qu'est-ce que tu avais comme projet? Qu'est-ce que tu avais comme projet? Remue-toi. Il faut dire, je suis une source. Ce projet doit couler. Ça doit couler en moi maintenant. Parle avec foi. Oh, maman. Amen. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction afin que toi, vous savez, il y a des personnes que Dieu a données. C'est Dieu qui donne comme ça. Il dit, toi, tu as une destinée glorieuse. Les 12 enfants de Jacob
avait chacun un destin. Mais Joseph avait une destinée. Nous sommes tous chrétiens, mais il y a certains parmi nous qui sont des sources de vie, des sources de bénédiction. Et Dieu dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il est temps que je réveille l'esprit, je régénère l'intelligence de mes enfants pour qu'ils comprennent qu'eux aussi, ils peuvent être des sources de bénédiction. Prenez Genèse 12, versets 1 à 3. Genèse 12, versets 1 à 3. Et il va le lire à haute voix pour vous. Genèse 12. Chapitre 12, les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Si vous regardez, Abraham, Dieu l'a regardé parmi tant de personnes et puis il a dit, toi, allez, viens, on va aller. Je t'ai choisi parce que je veux faire de toi une source de bénédiction. Qui a dit que la sélection de Dieu est terminée? Elle n'est pas encore terminée. Et je ne crois pas qu'elle puisse se terminer maintenant. Parce que vous êtes dignes d'être des sources de bénédiction. Celui pour qui Christ a donné sa vie à la croix, c'est que la personne mérite d'être une source de bénédiction. Sauf si elle-même, elle refuse. Alléluia. Il faut être une source de bénédiction pour pouvoir redresser des destinées qui sont nomades. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont particulières devant Dieu, mais tantôt elles sont ici, tantôt elles sont comme ça, tantôt elles sont comme ça, tantôt elles sont comme ça. En fait, elles ne sont pas fixées pour rentrer dans leur destinée. L'ennemi les tourne seulement. Les tourne seulement. Les tourne seulement. Pourtant, quand tout le monde te voit, mais tu as une destinée glorieuse. Toi, tu dois aller en Europe. Toi, tu dois faire ça. Toi, tu dois faire ça. Mais il y a une chose qui est sûre. Dieu dit, je te montrerai une source de bénédiction pour que tu te rapproches de cette source et que tu répartes. Parce que personne ne peut contrer le plan de Dieu. Même si l'ennemi retarde, mais il va arriver un moment où Dieu va ouvrir l'intelligence et l'esprit de son enfant pour lui dire, ce n'est pas une bonne direction. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas lu? Il dit, quel est cet enfant qu'on châtie bien là? Il dit, moi Dieu, si je ne te châtie pas, c'est que va chercher ton père ailleurs. Moi, dans ma version, celle que Ghislain a aussi, il dit, c'est que tu es un enfant bâtard. Si je ne te châtie pas, c'est que tu es un enfant bâtard. C'est pourquoi je précise dans ma version. Si toi-même tu es dans ta maison, je prends le couple comment? Quand vous regardez leurs enfants, il y a un qui fait ce qu'il veut. Il tourne, il est le dernier vilain canard, il fait tout. Papa et puis maman ne parlent pas. Il va à un moment où vous allez dire, elle fait on dirait que lui là-même, ce n'est pas son enfant. Vous voyez l'exemple? Mais si c'est son enfant, la première des choses, qu'est-ce qu'elle fait? Excusez-moi tu t'aimes, mais j'aime ça. Elle coigne ça bien. Elle redresse bien. Alléluia. C'est comme ça Dieu va redresser beaucoup d'entre nous. Il va nous redresser. Dieu dit, tu as une destinée glorieuse. Et si tu te rends compte qu'il a été crucifié avec toi, qu'il est sorti, il allait dans le séjour des morts avec toi, il est sorti avec toi, il est glorieux avec toi. Il dit, il est temps que tu passes à la deuxième étape. Quelle est cette étape? Il veut faire de toi une source de bénédiction. Qui veut être une source de bénédiction? Mais vous aimez les bonnes choses. Mais vous aimez les bonnes choses. Vous savez, vous pensez que quand on est source de bénédiction, là, c'est facile. Mais, qui veut être une source de bénédiction? Ah, vous ne levez plus la main. Vous aimez le gâteau sans
participer à la confection du gâteau. Vous pensez qu'il s'est levé comme ça et puis il dit à Abraham, tu es la source de bénédiction. Écoutez bien, il dit quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie, quitte ton pays. Hein? Et je ferai de toi une source de bénédiction. C'est parce qu'au préalable, quand il a posé son regard sur Abraham, en vérité, quand il pose ton regard sur toi, c'est que la chose était déjà en toi. Mais tu es dans un endroit où elle ne peut pas être vue. Alléluia. Amen. Tu es une source de bénédiction. C'est parce que tu ne sais pas que tu fais certaines choses. Et l'ennemi t'emmène à faire certaines choses pour que tu aies une destinée nomade. Ici, 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 ici. Un peu de levain. Mais vous lisez vos Bibles, hein? Un peu de levain fait quoi? Donc tu penses que ta destinée glorieuse là, on va l'attaquer avec quelqu'un qui vient devant toi comme ça? Non. On viendra avec un petit levain puissant. Ce levain là, mais il ne fait pas 10 minutes et puis il gonfle. Il va gonfler la pâte. C'est-à-dire, la chose s'introduit en toi, un petite comme ça. Et puis c'est à partir de l'intérieur. On dirait les ballons qu'on gonfle là. Dis Seigneur, je vais rentrer dans ma destinée glorieuse. Dieu dit, nous sommes des porteurs de bénédiction, des sources de bénédiction. Pour qui? Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes que Dieu veut utiliser puissamment dans ce monde pour faire certaines choses. Dieu veut les utiliser, car la Bible dit, il prend des choses viles pour confondre les choses fortes. Alors si Dieu doit confondre le malin de ce monde, il n'ira pas chercher Papa Tati qui est en forme. Il ira chercher peut-être Noris devant un Goliath. C'est peut-être c'est comme ça que tu te sous-estimes. Mais en vérité, tu es une source de bénédiction. Et beaucoup doivent s'approcher de toi pour t'abreuver. Est-ce que tu as pris conscience de cela? Car si Christ en toi, si Christ règne en toi, la source de la vie est en toi, alors la source de plusieurs bénédictions se trouve en toi. Mais est-ce que tu le sais? Toi-même, parle consciemment à ton Dieu dans ton cœur, à l'intérieur. Si tu ne sais pas, tu dis, Seigneur, je ne le sais pas. Tu peux mentir à un homme, mais parle-lui. De là où tu te trouves, dis, Seigneur, je ne le savais pas. C'est pourquoi je faisais certaines choses. Mais si tu le sais, tu dis, Seigneur, je le sais, mais je n'avais pas compris la chose comme ça. Seigneur, voici ton peuple. Tu as dit de leur dire que ta mort ne doit pas être vaine pour eux, mais elle doit être véritablement une nouvelle vie pour repartir sur de nouvelles bases. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu veut que ta destinée soit providentielle, c'est-à-dire qu'elle dépende de lui, Dieu. Mais il ne veut pas que ta destinée dépende du malin ou de tes humeurs. C'est pourquoi il dit quand si deux personnes s'accordent, si les deux personnes s'accordent, je leur donnerai ce qu'elles me demandent. Si aujourd'hui, toi, tu veux aller à gauche, que le Saint-Esprit te dit, non, mon enfant, on doit aller à droite. Toi, tu dis, non, tu es très intelligent, tu vas aller à gauche. Et quand quelque chose va t'arriver là-bas, tu vas dire, c'est Dieu qui a voulu. Oh. Si Dieu n'avait pas voulu, ça n'allait pas arriver. Ce n'est pas Dieu qui a voulu, c'est toi-même qui as voulu la chose. C'est toi-même qui as voulu la chose. Il y a des moments dans nos vies, nous espérons des choses. Même nous sommes proches de cette chose. On doit nous les donner. Et à la dernière minute, on ne les a pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Cette chose peut te détruire. Ce n'est pas le moment. Ce voyage peut te détruire. Ce n'est pas le moment. Cette vie que tu veux mener va te détruire. Alors je ne te donne pas ce que tu désires. Mais tu t'entêtes et tu y vas. Mais par contre, si Dieu doit te donner, tu dois être en accord avec le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, qui va t'enseigner, te faire connaître la volonté de Dieu pour que tu aies accès facilement à ce que tu demandes. Un porteur de vie, c'est-à-dire une source de bénédiction, renonce à lui-même. Une source de bénédiction renonce à l'affection naturelle.
Parce que si tu découvres que tu as une source de bénédiction et que Dieu te le confirme, si Dieu ne t'enlève pas l'affection naturelle, tu vas aller donner à ton frère, même père, même mère seulement, c'est tout. Tu vas aller donner au fils de ta soeur, c'est tout. Tu vas aller donner au fils de ton frère. Enfin, tu vas commencer dans ta maison d'abord. Alors que ces personnes n'ont même pas le droit d'avoir ça. Elles ne le méritent pas. Elles ne vivent pas comme il le faut. Mais les sentiments humains vont faire que tu vas donner. Si tu donnes une BMW à un enfant qui n'a même pas un permis, tu vois ce que ça fait. Alléluia. Dieu dit, vous êtes des porteurs de vie, des porteurs de bénédiction. C'est-à-dire la source de bénédiction. Quand je préparais ce message, il m'a dit, prends le livre de Genèse, va en Genèse 12, 1 à 3. Je vous dis que j'ai passé 3 heures sur ce petit test. Parce que quand je lis, je ne comprends pas, je ferme. Il me dit, ouvre encore, et puis reprends. Mon mari m'est témoin. Lui-même, il m'écrivait, il dit, maman, tu es fatiguée, repose-toi. J'ai dit non. Il dit d'ouvrir et de chercher à comprendre. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là, il va me dire, tu vois, j'ai retiré Abraham. Et puis j'ai dit, s'il sort, je ferai de lui la source de bénédiction. Et j'ai dit à Abraham, celui qui va le bénir sera béni. Celui qui va le maudire sera maudit. Amen. Abraham sort et il prend Lot. Les gens ont l'habitude de dire que tant que Lot serait avec Abraham, Abraham n'allait pas avoir la bénédiction. Dieu n'avait pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Qui peut empêcher une bénédiction que Dieu donne? Même faut être sorcier à côté de moi, je vais prendre ma bénédiction si Dieu dit c'est le moment. Donc Lot n'était pas un obstacle. Il n'était pas un obstacle à la bénédiction que Dieu veut donner à Abraham. Mais Dieu avait un problème avec Abraham. Abraham est sorti avec Lot pour une seule raison. Quelle est cette raison? Quand il se regarde, il est vieux. Quand il regarde ses biens sont nombreux. À qui il allait les donner? À qui? Alors il a pris son neveu pour que ce dernier hérite demain. Dieu dit, ce n'est pas mon plan. Dieu dit, ce n'est pas mon plan, Lot. Parce que Abraham, tu as une source de bénédiction, tu ne dois pas avoir des sentiments naturels. Je vais prendre maman Isaac pour aller bénir une personne qu'elle n'a jamais vue de sa naissance. Et cette personne dira, Jésus, Dieu est fort. Mais si maman Isaac, je la prends, je lui donne tout ce qu'il faut. Et elle va donner à, comment on appelle? À qui? À Norris. Qu'est-ce qu'elle a fait de particulier? Rien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Norris va même pas se rendre compte que c'est une grâce de Dieu. Norris va se dire, il mérite d'avoir ça parce que c'est sa mère qui le lui donne. Norris va-t-il glorifier Dieu? Non. Une source de vie, une source de bénédiction n'a pas de sentiments naturels. À la place des sentiments naturels se trouve la grâce divine. Dieu veut que tu aies cette nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, que tu te laisses conduire par lui, afin qu'il t'emmène auprès de certaines personnes qui ont cette source-là, qui sont cette source-là, pour te régénérer et que tu rentres dans ta bénédiction. Alléluia. Nous sommes des sources de bénédiction. Dis à ton frère, est-ce que tu sais que je suis une source de bénédiction? Pose-lui la question. Est-ce qu'il sait, dans ta nouvelle vie, dans ta nouvelle marche avec le Seigneur, pour que toi-même tu te rendes compte de qui tu es, le Seigneur a besoin d'enlever beaucoup de choses autour de toi. Il a besoin de te nettoyer. Mais tu refuses. C'est toi, tu es né de nouveau, tu as la nouvelle vie de Christ. Mais c'est toi, tu avais l'ami de 1825, c'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. Oui, quand tu dois rentrer dans cette dimension de source de bénédiction, c'est comme, merci Seigneur, il me donne l'image d'une fusée. Quand elle est au sol, elle est grosse. Parce qu'il y a des choses autour, des balises pour la maintenir. Mais quand elle doit décoller, il faut qu'elle lâche pour qu'elle monte. Comment tu peux découvrir qui tu es véritablement si tu es encore maintenu par des amis qui disent, le show de la dernière fois, c'était bien, mais tu as manqué, hein? Lui, il te dit, tu as manqué. Et toi qui es en Christ, tu as des douleurs déjà au cœur. Parce que tu n'as pas été là-bas.
C'était comment? Mais j'étais à l'église. Oh. Déjà, tu regrettes là où tu étais. Est-ce qu'on ne peut pas refaire ça? Il n'y a pas une prochaine fois? Et même quand il y a une prochaine fois, Dieu veut t'empêcher d'y aller. Ton pasteur t'appelle. Écoute, on a une dernière prière à l'église. Oh, le pasteur même. C'est toujours à ces moments-là, on fait des prières. Oh. C'est à mon fils, papa Isaac. Je vais le lui dire. Tu traces ton programme. Ceux qui sont nés pour te détourner là, ils font un programme choc. Et puis ils ont l'art de leur père, le diable menteur. J'ai dit quand ils changent la chose, toi-même ton cœur te fait. Le pasteur me dit, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, nous on va voir que Jésus est vivant même. Et tu es pressé pour sortir. Ou bien tu es capable de mentir. Je ne me sens pas bien, pasteur. Je suis malade. Mais si tu es malade, où est l'hôpital même qui peut te guérir si ce n'est la face du Seigneur? Mais tu vas être malade. Quand tu vas le retrouver, il est où? Il est avec ses amis. Et puis, mais tu fais quoi ici? Non, je suis venu l'accompagner seulement. C'est là maintenant, il va prendre un manteau comme s'il est malade. Ça ne valait pas. Je suis venu l'accompagner. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Tu sais que je vais arriver sur toi. Non, dans ton avant, parce que ça sert d'exemple. Ya? Ah, so! Quand j'avais récupéré la prophétesse, en ce temps, elle ne savait pas qu'elle était dangereuse comme ça. Elle ne savait pas qu'elle pouvait être dangereuse. Elle ne savait pas que Dieu pouvait lui parler. Parce qu'elle était une star de destinée. Avec les pieds comme ça. Dieu dit, cette personne, elle a une destinée. Qu'est-ce qu'elle fait là? J'étais allée quelque part, je crois, vers 18h, 19h. Et je suis entrée dans une grande villa. Il y a une dame qui m'avait appelée. Et quand je suis rentrée dans la villa, quand je me suis assise, le Seigneur me dit, regarde derrière toi. Je regarde. J'ai dit, écoute, mais comment elle est habillée là? Et le Seigneur me dit, elle a une destinée pour moi, j'ai besoin d'elle. Comment je vais dire à une star télé que Dieu a besoin de toi? Avec une culotte et des bottillons? Non, laissez tomber. C'est maintenant Jésus est passé par là, les mèches arrivaient là. Les bijoux là. Avec une clé de BM. J'ai dit Jésus. Donc, je n'ai rien dit, je suis venue dire. C'est comme ça fait. Tu sais que tu vas servir Dieu? Non, oui. J'ai dit, ok, suis-moi. Il fallait commencer là où était son cœur d'abord. L'acteur principal du film. Je l'ai récupéré. Lui, quand j'ai fini un peu, Dieu dit, ouvre un peu la porte seulement, tu la verras venir. Quand j'ai ouvert, elle est venue en même temps. Et quand elle est venue, Dieu dit, elle est à toi. Prie pour elle. Garde-la près de toi. Quel que soit ce qu'elle va faire. Je n'avais pas compris, quel que soit ce qu'elle allait faire. Déjà, il savait ce qu'elle allait faire devant. Il ne savait pas ce qu'elle allait faire. Quel que soit ce qu'elle allait faire. Un jour, il y a un de mes pères spirituels qui arrive, un mentor. Il arrive chez moi, il débarque. Lui aussi, Dieu lui avait dit, lève-toi, va dire à ma servante, elle est en train de douter là, va lui faire quelque chose. Et il m'a emmené à faire une chose par la foi. Je vous donne ce témoignage pour que vous sachiez que vous appreniez que quand tu as une source de bénédiction, tu ne vis pas selon les hommes. Tu ne vis pas selon les recommandations humaines. Ce grand prophète, il vient, il arrive chez moi. C'était au début de l'église. Ou quand on fait les offrandes, si on a trop compté, c'était 17 000. Là, c'était au début. Il arrive chez moi tout sapé. Et il m'annonce une prophétie. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il arrive chez moi, il est sapé. Tu te souviens? Mais attends, moi je pensais qu'il partait quelque part. Il dit non. Dieu m'a dit de venir me bien vêtir pour arriver devant toi. Et j'arrive, il fait ça. Tu vois ma veste? Elle vient de tel pays. Tu vois ma chaussure? Elle vient de tel pays. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Dans mon cœur, j'ai parlé un peu. Et comment il termine? Il dit, toi, il parle de moi. C'est comme ça que tu seras vêtu quand tu seras à la chair. Je ne veux pas que tu portes du n'importe quoi. Tu te souviens? Un prophète, il arrive, il arrivait vers 18, 19 heures. J'ai dit, mais lui, ou bien il compte mon argent ou bien. Et quand il arrive, il dit, tu as eu combien aujourd'hui? Quand je dis le montant, il dit, allez, donne-moi. Mets un carburant dans ma voiture, je m'en vais. J'ai dit, ah, Seigneur,
Ah, Seigneur. Et un jour, c'était difficile sur moi. Il débarque à la maison. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, tu as mangé? J'ai dit non. Il dit, bon, lève-toi, on va dans un restaurant. J'ai dit, d'accord, my God. J'ai dit, mon mentor va m'envoyer dans un restaurant. C'est qui va me sauver? Il dit, choisis le restaurant toi-même. Alors j'ai dit, bon, ah d'accord. Au lieu d'aller donner l'argent à quelqu'un, j'ai une de mes filles qui a un restaurant. Pourquoi ne pas aller manger là-bas? J'arrive, il ouvre sa Bible. Il cause. Il dit, commande tout ce que tu veux manger, hein? Ça va? D'accord. Je commande. Quand ça dépose, il dit, mais c'est tout? Il dit, commande. Je commande. Tu ne prends pas de sucreries? Si, il prend, il met. Où tout est venu, c'est servi, il dit, je t'apprends que c'est toi, tu payes, hein? On mange. Et si il dit, je ne suis pas sorti à l'argent, je mens. Je n'avais rien même pour dire, je ne suis pas sorti à l'argent. Et je suis assise là. Il ne s'occupe pas de moi. Il cause à certains collègues, il dit, oui, d'accord, je suis à la prophétesse Jeanne. D'accord, on est dans un coin, tu veux venir dans mon cœur. Il dit, comment il va venir? Sérieusement, il dit, mais comment il va venir ce type? Il ne peut pas venir. Dieu merci, il ne vient pas. On arrive à la fin du repas, je n'ai pas l'argent. Comment je fais? J'ai dit, bon, si ça ne va pas, je vais approcher Donadine doucement pour dire, ma fille, c'est un crédit, demain, tu payes. Et c'était ça qui était dans ma tête. Je vois l'actrice principale du film qui arrive, qui débarque dans le restaurant. Elle marche. Parce qu'il y avait une culotte de restaurant. Un sac à main, des cheveux au vent. Puis elle marchait comme ça. Regardez. Mais je vous relate les faits pour que vous voyez ce que Dieu va faire de vous. Parce que vous êtes des sources de bénédiction. Et elle débarque, quand elle relève la tête, qu'elle voit sa maman dans le restaurant, la démarche change. Parce qu'il faut cacher la culotte. Et elle fait marche arrière. J'ai dit non, ne fais pas marche arrière, ma fille. Viens. Moi-même, c'était ma bouée de sauvetage qui était là. Et on rentre. Et elle s'est assise, elle a mangé. Moi, je cherchais comment j'allais payer. Heureusement, ils ont fini de manger avant moi. Quand ils ont fini, elle s'est levée, elle a ouvert son sac. Elle dit, maman, tiens, tu vas payer ce que tu vas manger. Amen. C'est là maintenant, l'homme de Dieu va me dire, Dieu dit de venir t'apprendre à vivre par la foi. J'ai dit, my God. J'ai pu payer ce que j'ai commandé. Pendant ce temps, alors, il appelle sa femme à la maison. Je suis à la prophétesse, tu peux m'aider du poulet? Elle dit, si. Il dit, comment? J'ai dit à Donadi, fais un poulet, tiens, envoyez. Qui va payer tout ça? À la dernière minute, regardez ce qui va se passer. Il y a une dame qui vient et elle a besoin d'un poulet Ujama, elle veut manger, elle a des soucis. Donadi dit, maman, je vais lui dire. J'ai dit, tu dis quoi? Donne à la dame, elle va partir. Donne à la dame, elle va payer le poulet, elle va partir. Ou l'argent de ce poulet va quitter. Amen. Mais je ne savais pas que j'étais une source de bénédiction. Je ne le savais pas. Et quand j'ai récupéré la servante de Dieu, il aurait fallu qu'on prie. Mais elle ne m'a pas trop fatiguée. Je crois qu'en 2-3 jours, c'était fini déjà. J'ai dit bien 3 jours au maximum, c'était déjà fini. Parce que quand on a fini, elle est partie, elle est revenue avec ses offrandes pour donner au Seigneur. C'est comme ça qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a des paroles de vie qui sortent de sa bouche. Elle restaure des vies. Un porteur de bénédiction, une source de bénédiction est une personne. Quand elle n'est pas là, tout le monde sait qu'elle n'est pas là. Quand elle n'est pas là, tout le monde sait qu'elle n'est pas là. Parce que quel que soit ton problème, le Seigneur te conduira là-bas. Si toi-même tu n'es pas orgueilleux, Dieu t'emmènera là-bas pour te dire, approche-toi de la personne, car il y a une bénédiction qui sortira d'elle, c'est pour toi. C'est pourquoi avec Dieu, c'est l'humilité. L'humilité. Sois humble, sois simple. Il te conduira là où il faut. Mais il faut que tu acceptes d'abord de te libérer de certaines personnes. Parce que la source que tu es ne doit pas être souillée. La source que tu es ne doit pas être, comment on appelle ça? Enfin, c'est l'image qui me vient à l'esprit. Une source d'eau qui est là, et puis il y a des insectes autour. Il ne faudrait pas qu'elles soient infectées ou bien polluées.
Alors Dieu te séparera de certaines personnes. Celles que toi tu crois être tes amis, mais qui en vérité derrière toi, elles font des choses qui ne sont pas bonnes. Dieu enlèvera au devant de toi aussi des soi-disant frères en Christ, mais qui en vérité sont des menteurs, des voleurs, des cupides. Mais c'est toi, Dieu te dit, je ne veux pas te voir juste là aujourd'hui. Il va créer tout ce qu'il faut. Tu ne vas pas t'asseoir pour réfléchir pendant 2 jours, pour dire, mais qu'est-ce qui se passe toujours avec cet ami? À chaque fois que je veux lui donner, je n'y arrive pas. Ou bien quand il m'appelle, je ne sens pas la chose. Dieu est en train de te dire, éloigne-toi. Mais non, c'est mon frère, il faut que je lui annonce l'évangile. Toi, tu l'aimes plus que Dieu. Toi, tu l'aimes plus que Dieu. Si tu veux être une source de bénédiction, la condition est simple. Laisse-toi guider par le Seigneur. Laisse-le vivre en toi. Laisse-le agir. Laisse-le décider. Quand il y a un problème, c'est toi qui as déjà trouvé la solution. Tu lui as demandé? Tu lui as demandé? Pourquoi toujours ton ancienne nature réclame des choses? Ton ancienne nature, quoi? Depuis que tu es devenu chrétien, tu es devenu comme ça, les gens te parlent, tu n'agis pas. Oui, c'est la nature du Christ. Je laisse Christ régler mon problème. Je ne règle pas le problème moi-même. Je laisse Christ régler le problème. Je me souviens à quelqu'un qui m'a dit, mais non, la situation qui t'est arrivée là, si c'est moi, il y a fait de Dieu, mais c'est vrai, mais la personne là, c'est vrai, faire comme ça, la personne. Tu te souviens je lui ai dit, moi, je sais Dieu. Dieu s'occupera de ça. Amen. Dieu s'occupera de ça. Parce que quand tu as une source, tu n'as pas besoin de bouger beaucoup. En fait, ça est en toi déjà. Il faut savoir canaliser la chose. Il faut savoir laisser le Christ agir en toi pour que véritablement tu reçoives ce que tu dois recevoir. Si tu veux te précipiter pour te rendre justice, mais tu veux que Christ fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Il va te regarder. C'est pourquoi regardez souvent, vous avez des histoires avec des personnes. En vérité, vous avez raison. Mais votre manière de faire vous donne tort. Quand on vient juger après, vous avez tort. Parce que vous n'êtes pas patient. Vous avez déjà le tribunal céleste. Et ce juge est déjà en vous. Et vous ne le laissez pas vous rendre justice. Il n'est pas mort pour que tu vives comme tu veux. Il est mort, il est revenu pour que tu aies une nouvelle chance, une seconde vie avec laquelle tu dois rentrer dans ta destinée, mais avec lui à côté de toi. Tu es une source de bénédiction. Si tu fouilles en toi, que tu n'es pas encore capable de partager certaines choses, sans commencer par le fruit de tes entrailles, alors tu n'es pas encore entré dans cette dimension. Tu n'es pas encore entré dans cette dimension. Parce que le nombre de richesses qu'Abraham avait, la priorité d'Abraham, c'était de donner à Lot. Alors Dieu va le séparer de Lot. Dieu va le séparer de Lot. La renommée qu'Abraham avait, il ne peut pas permettre que son neveu agisse comme ça. Mais pourquoi? Abraham a compris que rien ne peut lui arriver sans que Dieu ne l'informe. Alors si c'est arrivé, c'est que ça doit arriver. Tu es une source de bénédiction. Mais ta bouche rentre dans tout. Oh! Ta bouche rentre dans tout. Ta bouche parle de tout. Cette bouche qui doit donner la vie à certaines personnes par des paroles fortes, des paroles à la gloire de Dieu. Toi qui dois réconforter des personnes qui ne savent où aller. Si ce n'est pas ta bouche, tu prends pour mettre où il ne faut pas. C'est ta bouche, tu prends pour sortir, pour dire des injures. Elle va bénir les gens comment? Les gens vont venir puiser à la source comment? Dieu va t'envoyer des personnes comment? Si la première des choses c'est quoi? Juste, encore toi. Oh pardon, tu exagères. Il reviendra demain? Non. Et après tu vas dire, Seigneur, j'ai prié, tu ne m'as pas béni. Tu veux qu'il te bénisse comment? Il faut avoir la sagesse de pouvoir prendre Ghislain et de lui faire comprendre certaines choses pour que Ghislain rentre dans ta bénédiction et que toi tu sois béni aussi. Vous demandez à Dieu. On est dans un monde, même si on ne fait pas partie de ce monde, on est dans ce monde, mais on ne fait pas partie de ce monde. Et ce monde a un commandant en chef qui est le malin.
Mais nous, on a le plus grand stratège. Et sa stratégie, c'est quoi? Même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, Dieu va t'utiliser pour être une source pour cette personne. Afin qu'elle dise demain, la fille chrétienne là, vraiment, si tous les chrétiens pouvaient être comme ça, moi j'allais croire en Christ. C'est déjà une gloire pour notre Dieu. C'est déjà quelque chose pour notre Dieu. Dieu est stratège. Il peut même t'emmener, ne serait-ce que quelqu'un d'une autre religion. Moi, j'ai mon papa qui est à Paris. C'est mon papa, en fait. La grande sœur de mon mari, son mari. Il s'appelle Papa Tony. Mais écoute, il a sa religion, il est bouddhiste. Mais pourquoi il m'appelle la merveille? Il m'appelle la merveille. Parce qu'il dit, quand il me regarde, quand il m'entend, quand il fait, il dit, non, toi, tu es une merveille de Dieu. Mais ça prouve déjà qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il y a un Dieu qui est merveilleux. Par rapport à quoi? Est-ce que quelqu'un est capable de te dire que toi vraiment tu représentes Dieu? Que tu agis comme Dieu? Que tu agis comme un vrai chrétien? Que tu agis comme vraiment un vrai serviteur de Dieu? La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Si un ouvrier doit venir commencer à faire ça, Satan peut dire, ouf, voilà un ouvrier. Mais Dieu utilisera le jeune prophète. Rien que pour parler à quelqu'un, il va dire, ah non, lui, c'est un enfant, c'est que Dieu lui a parlé. Voici encore la gloire de Dieu. Tu es une source de bénédiction. Mais tu ne veux pas rentrer dans cette dimension. Tu ne veux pas laisser certaines choses pour exploiter ce côté-là. Alors que tu as des avantages. Vous n'allez pas protéger la source de vos biens un jour? Vous protégez, non? Vous ne protégez pas la poule aux œufs d'or? Vous protégez la poule, non? Hein? Ah. Vous protégez. Alors pourquoi Dieu ne va pas protéger la source de bénédiction que vous êtes? Pourquoi? Et vous pensez qu'à chaque fois vous êtes dans des problèmes, Dieu vous a abandonné. Alors vous vous tournez là où il ne faut pas. Toi qui es la source, c'est à toi, on prend une autre eau pour venir mettre dans toi. Et puis on mélange. Et puis toi, tu déverses ça chez quelqu'un d'autre t'aimait. Regardez les ruses de l'ennemi. Regardez les ruses de l'ennemi. Dieu protège la source de bénédiction. La Bible dit qu'il protège l'arbre, il a protégé l'arbre de la vie et de la mort dans le jardin. Alors pourquoi il ne protégerait pas la source ambulante que tu es? Parce qu'il sait qu'à travers toi, il va toucher d'autres personnes. Mais il va te protéger. Dieu veut qu'à travers toi, la vie de beaucoup de personnes change. Dieu veut que beaucoup de personnes dépendent de toi. Parce que maman Jeanne seule ne peut pas porter tout le monde. Alors Dieu a besoin de chacun d'entre vous aussi. Dans les recoins, dans votre bureau, chez vous à domicile, vos voisins, partout. Pour que la parole de Dieu agisse. Mais est-ce que toi-même tu sais que tu es un porteur de bénédiction d'abord? Amen. Dis, je suis un porteur de bénédiction. Moi, je le suis, Seigneur. Dieu te protège, ne crains pas. Ne crains pas. Parce qu'il a besoin de toi. Si malgré tout ce qui se passe dans ta vie, malgré ce que tu as entendu jour et nuit, tu es encore là, c'est que tu as une protection divine. Mais il veut que tu ailles en eau profonde encore avec lui, pour que tu prennes conscience que tu es une source de bénédiction. Il faut que tu lâches aussi beaucoup de choses. Laisse tomber beaucoup de choses. Amitié, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, l'amitié. L'amitié, ce n'est pas une obligation, je vous dis. Mais l'ennemi vous fait croire que l'amitié, c'est une obligation. C'est mon ami de longue date. Tu n'es pas en Christ, pardon, laisse-moi. Parce que si tu m'approches, je t'annonce l'évangile. On doit échanger sur l'évangile. Si on a d'autres sujets, ça doit être l'évangile. En dehors de ça, toi et moi, on n'a pas le même problème. On n'a pas le même problème. Vous savez, à cause je ne sais pas, j'ai tellement, les gens me sollicitent, les amis sur le Face, je ne connais même pas tous ceux qui m'écrivent.
Et un jour, j'ai pris un responsable. J'ai dit, oh, ça c'est un papa, il faut qu'on parle de l'évangile. Il faut qu'on parle de l'évangile. Oh! Nos conversations ont duré 1 mois. Je n'ai jamais entendu Jésus est Seigneur. J'ai dit, bon, quel est son but au juste? Si je le dévance, il va dire, non, 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 vous interprétez mal les choses, madame. Mais regardez comment l'ennemi a été subtil. Ça a commencé, mais je vous dis, même mes photos depuis 5 ans. Le monsieur fantasme sur mes photos. À tel point que quand il m'appelle, moi je pensais qu'il allait dire, servant de Dieu, priez pour moi parce que j'ai tel problème. Mais il dit, non, donne-moi une parole douce pour que je dorme le soir. J'ai dit, mais, attends, qu'est-ce que... Ah, je crois que je t'ai montré les photos. J'ai dit, mais mes vieilles photos, il les a toutes alignées. Toutes alignées. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Alors je n'ai rien dit. J'ai pris mon téléphone, j'ai donné aux enfants, j'ai dit, bloquez-moi, bloquez-le sur tout. Tous les réseaux, enlevez-le comme il faut. Mais on l'a enlevé. Bon, moi, au stade où je suis, c'est-à-dire je sais Dieu. Toi là, tu vas être mon camarade. Pourquoi? Si tu n'es pas à l'église, si tu ne sais pas Dieu, tu ne fais rien. Si tu es toujours dans boîte de nuit, si tu es toujours dans maquis, toi ta vie là, c'est un poète, tes amis, tous les jours. Pourquoi? Christ ne te dit pas de ne pas avoir des amis. Mais il te dit pour ton bien, il te faut des amis qui ont la crainte de son nom aussi. Comme ça, vous saurez faire certaines choses à la gloire de son nom. Vous allez agir à la gloire de son nom. Vous allez parler de lui. Ensemble, votre comportement va attirer d'autres personnes. Mais pas des amis pendant que tu es bien vêtu. Elle est en mini qui arrive ici. Qu'est-ce que tu veux que Dieu t'enseigne? Et ça, tu as une source de bénédiction? Non, l'ennemi a introduit quelque chose dans cette source que tu devais être. Et tu véhicules du venin. Parce qu'on dira, si toi tu es une servante de Dieu et que tu te comportes comme ça, c'est que vraiment votre église là, hein? C'est que vraiment votre église là, hein? C'est quelle source qui est empoisonnée? Hein? Mais est-ce que vous connaissez Dieu? Tu as une source. Si tu te laisses empoisonner, personne ne va boire cette eau-là. C'est toi-même qui vas la boire. C'est-à-dire tout le monde évolue. Toi, tu es là. Donc c'est toi, tu bois ton eau là. Dieu ne permettra pas que tu véhicules à quelqu'un d'autre. Alors protège-toi par la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis Dieu te protège. Mais si ton quotidien doit être roman adoras, si ton quotidien doit être des romans où on te fait rêver, novelas, jeux vidéo. Mais attends, on va où? On va où? Quand tu as une source de bénédiction, tu dois chercher à connaître jour et nuit la volonté de Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes qui reviendront vers toi pour certains problèmes. Mais il faut que tu parles. Il faut que tu donnes, tu rassures la personne. De ta bouche doit sortir une parole de vie pour la personne. Pour qu'elle dise demain, j'ai été aux côtés du Père Ghislain. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Si tu as une source de bénédiction, tu ne courras pas après quelqu'un, mais on courra après toi. Mais si tu vois que c'est toi toujours, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quoi ici? Il y a quoi ici? En vérité, c'est toi-même, tu es nomade. Ça y est, tu es perdu. Ça y est, tu es ici aujourd'hui. Tu n'es pas stable. Tu es ici aujourd'hui. Tu n'es pas stable. J'aime pas maman Tati parce qu'elle m'a parlé mal. Je suis devenue copine avec maman Isaac. Quand ça marche un peu, je ne l'aime pas. Papa juste me plaît bien. Quand sa femme, elle aime ça. Elle ne veut même pas qu'on approche son mari. Je ne l'aime pas. Je m'en vais. Je rentre de l'autre côté. En fait, quand tu regardes le dénominateur commun, c'est toi seul. Donc c'est toi le problème. Donc c'est toi le problème. C'est quelle source de bénédiction qui n'a jamais une tranquillité en elle? Au contraire, elle est toujours effrayée, elle est toujours partie, toujours en train de chercher problème qu'on lui aurait créé. C'est la source qui crée un problème. Ce n'est pas toi qui crées un problème à une source de bénédiction. Amen. L'autre n'avait pas compris qu'il était à côté d'Abraham. Il prospérait parce qu'il était à côté d'Abraham. L'autre n'avait pas compris cela.
Parce que l'autre avait les biens, il a pensé qu'il était déjà à un certain niveau. Mais tout prospérait parce qu'il était à côté d'une source qui était Abraham. Il ne savait pas qu'en se détachant d'Abraham, il allait être ce qu'il est aujourd'hui. Il est dans la Bible, mais comment? Avec quel nom? Tu es chrétien, mais tu es comment toi-même devant Dieu? Tu es comment? Parce que tu es à côté d'une source de bénédiction, Dieu te fait prospérer, c'est fini. Tu vas négliger la source. Ou bien tu vas penser que tu es arrivé. Mais si tu te détaches, il te sera difficile d'être loin. Parce qu'il y a des personnes qui ont des destinées providentielles, conduites par Dieu, et il y a des personnes qui ont des destinées nomades. Toi, tu as une destinée nomade là. Il faut t'accrocher à quelqu'un qui a une destinée providentielle. Alléluia. Si l'autre avait compris qu'Abraham l'avait sauvé déjà en l'enlevant avec ses pères, l'autre allait rester tranquille. Mais quand l'autre a commencé à être béni, l'autre pensait qu'il était au même niveau qu'Abraham. L'autre se permet de dire du n'importe quoi à ses bergers. Moi je vous dis, un berger ne peut pas s'élever pour parler si son patron ne lui a pas dit des choses en cachette. L'autre a attendu qu'Abraham vienne lui dire, tu es nous sommes frères, ne nous disputons pas. Toi, va à gauche, moi, je vais aller à droite. Tellement il est prêt pour aller à la perdition, il s'en va. Parce qu'il est arrivé. Nul. S'il avait l'intelligence régénérée, il allait dire, tu es mon seul père, tu m'as enlevé quelque part, j'ai pas dit où. Les bergers, là, je les renvoie. Toi, tu es mon père. Parce que si un berger a osé ouvrir la bouche sur un autre berger de ton père, c'est que, qu'est-ce que tu as dit au berger en cachette? Qu'est-ce que tu as dit au berger en cachette? Tu pensais que tu es la source? Tu n'es pas la source, mais tu profites de la source. Dieu dit, vous êtes des sources de bénédiction. Alors, mais si tu ne sais pas que tu es une source, l'ennemi va te faire croire que tu es autre chose. Et si tu te fais croire que tu es autre chose, c'est ce en quoi tu crois là, c'est ce qui t'arrive. C'est ce en quoi tu crois, c'est ce qui t'arrive. Un jour, j'étais là, maman m'appelait avant, elle me dit, en Webes, ça veut dire la dévancière. Elle dit, tu sais quoi? J'ai dit non. Elle dit, j'ai fait un songe là. Et mon aîné, j'ai fait un songe là, où il y a un crabe. Il a porté pas une guitare. Et puis il a marché comme ça, il est venu devant moi. Et puis il dit, c'est toi, tu me manges beaucoup comme ça là. Ne me mange plus, hein, sinon il te fait quelque chose de mal. Le crabe dans le songe. Donc, quand ma maman s'est levée, elle a paniqué. Et elle a rassemblé ses enfants. Elle dit, quoi, ça a dit en rebelle la dévancière. À partir d'aujourd'hui, ne mangeons plus crabe. Il faut dire à tes frères, on ne mange plus crabe. Si on va venir en pagne, venir te faire quelque chose. J'ai regardé ma maman et lui a dit, crabe, en pagne, dans ton songe. Elle me suit tous les dimanches, elle me suit. Je lui ai dit, crabe, en pagne. Parce que c'était déjà bizarre pour moi, dans ton songe. Ah, crabe les doux, moi je ne peux pas. J'ai dit, je ne peux pas. Elle pensait que je peux. Elle dit, je ne peux pas. Quand on est sorti de sa présence, je suis allée chez une amie qui est au Canada aujourd'hui, qui s'appelle Coco. Et Coco, elle dit, et tu as préparé quoi? Elle dit, mais tu n'as pas dit, on va faire les crabes farcis. J'ai dit, il faut faire double. Quand j'ai fini de manger, sincèrement, en ce temps, je n'avais pas cette fois, mais je me suis dit, il n'a qu'à venir, je vais le voir. Parce que je dois le voir d'abord. Et puis je vais voir, mais si il doit quoi? Amen. Mais après, j'ai dit à la vieille, j'ai dit, peut-être c'est toi, tu le manges trop. C'est pourquoi il est venu se plaindre. Non, c'est pas nous. Moi, je ne peux pas. Même quand Raïssa va au marché, j'ai dit, ce crabe là, il n'est pas gros, s'il n'a pas, il ne faut pas le mettre dans ma sauce. Envoie-moi de vrais crabes. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien ne m'est arrivé. Et si je croyais en ça, vous allez voir ce qui allait se passer. Vous allez voir ce qui allait se passer. C'est ce qu'on croit. Si tu crois en quelque chose, la chose va t'arriver. Amen. Alors ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu es en retard dans quelque chose. Ne le laisse pas lui te dire des choses qui ne sont pas vraies. Il va utiliser qui il veut. Depuis là, tu es encore ici. Et toi aussi. Bon, je suis ici. Toi, tu es où? Toi, tu es en train de parler à moi. Tu es où? Tu es où? Alors, ma copine,
Il y a un nouveau truc qui est venu à la mode. Est-ce que tu as ça même? Non, mais viens, on va voir. Est-ce que tu as ça? Et puis quand tu arrives, et voilà. Et puis tu es assis là, tiens. Et puis ça rentre. Quand tu vas chez toi, quand tu te couches, tu as envie d'avoir ça aussi. Tu as envie d'avoir ça aussi. Mais je sais ce que j'ai dit. Quand je vois mes filles, je dis, Inès, tu me donnes cette robe. Elle dit, oh, maman, toi aussi. Je dis, mais pourquoi toi tu portes, moi je ne porte pas? Elle pouvait me la donner. Mais elle a reçu quelque chose. Quoi? C'est-à-dire, elle a vu cette maman-là qui n'est pas de ce genre de femme apporter ça. Donc, ça ne passe pas pour elle. Mais il faut dire, Inès, donne-moi une mini-robe. Il faut le demander. C'est celle-là, quelqu'un qui peut lui demander. Elle va aller acheter pour te donner. Parce que c'est ce que tu veux porter. Parce que c'est ce que tu es. Parce qu'on t'identifie avec ça. Une source de bénédiction est protégée par le Dieu vivant lui-même. Tu as reçu cette nouvelle vie, c'est pour que tu laisses Christ vivre en toi pour atteindre la dimension de source de bénédiction. Parce que maman Jeanne seule ne peut pas être à Port-Boué ou à Makori. Mais Pierre-Philippe peut aller à Makori, aller saluer un ami. Et Dieu va faire de Pierre-Philippe une source de bénédiction pour pouvoir toucher beaucoup de personnes. Pierre-Philippe peut avoir 50 000 amis sur Facebook. Maman Jeanne, je ne sais même pas combien elle a sur Facebook. Toi, tu peux dire à ces personnes que Jésus est Seigneur, ne serait-ce que par ton comportement, par la parole qui sortira de ta bouche. Quand ils auront des problèmes, ils viendront à toi. En vérité, ils sont venus chercher quelque chose en toi. Amen. Ils sont venus puiser quelque chose en toi. Et à chaque fois, toi, quand ils viendront vers toi, le Seigneur va dire, voici le canal. Alors, il va commencer à te remplir. Il va commencer à te séparer de certaines choses. Pour ne pas que tu donnes la nourriture pourrie à ses enfants. Pour ne pas dire avariée à ses enfants. Il va commencer à te façonner. Quand il va te dire, porte une robe longue. Ta camarade va venir. Ah, c'est quoi son diète soutane? Bon, c'est qu'on va faire. Comme maman Jeanne est là, on va laisser ça comme ça. Et puis quand tu quittes devant maman Jeanne, tu es ici là. Laisse tomber un feu sur Abidjan. Et demain, tu veux que... Soyez bénis. Prends conscience que tu es une source de bénédiction. Prends conscience que tu es une source de bénédiction. Dieu n'abandonne jamais une source de bénédiction. Parce que Dieu sait que cette source, elle aura des besoins. Et il sera celui-là même qui va se charger des besoins de cette source. Une source de bénédiction ne peut pas avoir d'attache. Mettez-vous ça à l'esprit. Ne peut pas avoir d'attache. Quand Dieu va te donner, il dit, maman Tati, je te donne ça. Ça sera pour telle personne. Attends, je te l'enverrai. Maman Tati va prendre. Jeune prophète, tiens. Anou Mambou Félix, tiens. Bébé joli dans le ventre, tiens. Et la personne qui est là-bas, elle va recevoir quoi? Si Dieu n'avait pas enlevé Lot, Lot allait hériter des biens d'Abraham. Abraham n'allait même pas penser à Isaac. Il n'allait même pas tenir compte de la promesse qui a été dite. Parce qu'il sait déjà qu'il avait un héritier qui était là. Le fils de son frère. Quand son frère est décédé, net, il a regardé dans sa tête, il dit, tous mes biens là, ça va partir où? Adé va prendre mes biens. Je réponds. Adé va prendre tous mes biens. Maman Isaac va prendre, maman Tati va prendre. Les gens là vont prendre tous mes biens. Attends, j'ai appelé Didi Mollet Tétu, elle va prendre. Dieu dit, ah bon, j'envoie la Mollet Tétu ailleurs. Amen. Mais pourquoi vous allez loin? Vous-même, vous ne voyez pas l'exemple? Vous ne voyez pas l'exemple de votre mère? Qui est à côté de moi pour qu'on dise même demain, même elle peut continuer Mibda ou même on peut continuer Mibda? Où ça est? C'est qui l'a mis entre nous là même? C'est plus que grand frère de haine. Parce que la haine, c'est la haine. Mais son grand frère là, c'est mélangé un peu. Je t'aime moi non plus. Après on se pique. Après on fait je t'aime moi non plus. Après on se pique. Après on fait je t'aime moi non plus. Mais pourquoi? Si je suis capable de frapper Inès dans une maison, est-ce que j'ai une fois frappé l'autre? Si je suis capable, mais je suis capable de le faire. Je sais. Non, moi je le fais. Moi je le fais. Pourquoi? Vous n'avez jamais
vu quelqu'un qui vient s'asseoir pour dire frappe-moi? Ça, c'est Sarah. Vous n'avez jamais vu? Vous n'avez jamais vu? J'étais dans ma maison, j'étais étonnée. Il y a quoi? Voilà, j'ai dit, il y a quoi? Elle se couche, frappe-moi. J'ai dit, mais pourquoi j'ai été frappé? Bon, tu as fait quoi puis j'ai été frappé? Non, il faut me frapper quand même. J'ai dit, ah non? Donc moi, je frappe seulement. Il a dit, j'ai rien, Carole. J'ai dit, Carole, elle a quoi? Carole dit, je ne sais pas. J'ai dit, mais comment tu peux dire à quelqu'un, frappe-moi? Si Dieu ne t'a pas ouvert l'esprit pour te faire comprendre que tu as fait une chose qui n'est pas bonne, et que cette personne t'avait déjà informé, elle t'avait averti. Maintenant, au lieu de frapper, moi, j'ai rien jusqu'à... Dieu dit, donne-lui l'argent, va aller manger. J'ai dit, ah Dieu. Je lui ai donné mon argent. Elle a qu'à le payer pour lui, elle va manger. Elle était étonnée. Mais c'est passé maintenant, tu vas me ramener mon argent. Oui, parce que quelqu'un qui a fait une gaffe, qui vient dire frappe-moi, et puis Dieu la regarde et dit, donne-lui à manger, donne-lui de l'argent, dis-lui de partir, et que c'est terminé. Voilà l'amour dont je vous parlais. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, quel que soit ce que tu as fait, ne reste pas derrière. Tu dois te dire à toi-même que tu as été crucifié avec le Christ. Que ton ancienne nature qui est remontée un peu là, il faut que tu dises, laisse-moi maintenant. Ah. Dis-lui, laisse-moi. Oh. Il faut lui parler avec autorité. On dit, vous, on n'avez pas envie de la laisser. On dit, on n'avait pas envie de la laisser. Aïe. Mais de temps en temps, ça remonte. Moi, je vous dis, j'étais en Autriche, papa, il était couché, puis il dit, papa, j'ai vu une équipe d'handball là, allons, j'ai m'entraîner, dit, Dieu, ma femme est morte. Ça, là, c'est pas pour payer ses cueils à cet âge-là. Tu vas courir comment? Hein? J'ai dit, non, papa, les blanches, là, ils ne sont pas trop fortes, je peux tenir. Il dit, à cause de quoi? Pardon, je ne vais pas être veuf. Parce que ça revient de temps en temps. Mais je ne vous dis pas, je me cachais pour aller, comment on appelle ça, au palais des sports. Je me cachais, puis je regardais mes copines jouer. Puis j'étais assise, je les regardais. J'ai fait une fois, 2 fois, la 3e fois, le Seigneur dit, je ne vais plus te voir là. Mais je suis sortie de là. Et je suis têtue encore, je me cache pour aller aux réunions. J'étais avec elle, on s'est caché, on est parti aux réunions. Puis ça. On s'est caché. Quand je suis quittée à la réunion, je suis arrivée à la maison. Il m'a dit, je ne t'ai pas dit de ne pas aller là-bas. J'ai dit, même amusement, tu n'as pas le droit. Hein? Parce que même quand j'étais arrivée à la réunion, laisse tomber, hein, ils ont vu maman Jeanne de trucs. Tout ce qu'ils ont commandé, c'est sur ma tête. J'étais vide. J'ai dit, ma fille, elle dit, j'ai mon dernier billet ici, elle dit, donne-moi, on va aller. Elle-même savait que j'étais vide. Arrivé un moment, c'est elle qui m'approchait, elle dit, j'ai un dernier billet, je peux te donner, mais on risque de rester ici. J'ai dit, mais si tu donnes, on reste, ma fille. Si on reste, on n'a qu'une seule solution. Soit on supplie, qui vous savez, mon fils pour venir me chercher. Soit ça va être dur. Ça va être dur. Parce que je l'imagine, tu vas l'appeler, son téléphone va sonner, il va dire 2 petits mots à Carole avant de venir. Avant de venir. Donc, on a fait une stratégie, puis on est sorti de là. Mais quand je suis sorti de là, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris. C'est pourquoi 24 heures sur 24, vous me trouvez où? Dans mon bureau. Tout le monde connaît mon bureau. Quand je vois d'autres personnes, ils me disent, mais tu ne sors même pas. Qu'est-ce que... J'ai dit, mais tu sais, moi, je travaille. De la manière tu vas au travail du matin ce soir, c'est comme ça que je travaille. Je ne sors pas. Mais combien de personnes qui arrivent? Combien de personnes qui cherchent cette source? Vous aussi, Dieu doit mettre beaucoup de choses en vous. Il doit réveiller ces choses pour que vous soyez véritablement des sources. Il y a des personnes qui cherchent le Seigneur Jésus. Il y a des personnes, écoutez, il y a des personnes qui croient en Jésus, mais qui ne sont pas capables de rentrer dans le royaume. Elles ne veulent pas, mais quelque chose les empêche. Dieu les emmènera à vous. Dieu les emmènera à vous, je vous le dis. Si vous êtes une source de bénédiction et vous êtes des sources de bénédiction, laissez tomber certaines choses. Vous verrez ce qui va suivre. Vous verrez ce qui va suivre. Dieu veut faire des merveilles avec vous. Il veut faire des miracles avec vous. Parce que l'ennemi est passé. Il a utilisé tout ce qu'il faut pour reprendre encore certaines choses aux enfants de Dieu. Mais vous pouvez. Vous êtes l'arme secrète. La source.
Qui peut penser au Nice qui est ballon, 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 ballon? Qui peut penser qu'un jour il peut être une source? Dieu dit il peut être une âme pour moi, pour aller chercher d'autres personnes qui vont chez des marabouts au lieu de penser à moi. Tu es une source. Vous êtes des sources, je vous dis. Et vous en aurez. Vous aurez assez de témoignages. Il y a des personnes qui sont fatiguées d'utiliser des médicaments, fatiguées de voir des marabouts, fatiguées de voir... Mais elles cherchent quoi? Une personne qui peut, capable de leur donner un souffle nouveau. Mais c'est vous. C'est vous. J'étais avec une maman, avec Carole et puis maman Tati. On était avec une maman qui était fatiguée, elle était malade. Quand elle marchait, elle essoufflée. Je ne sais même pas comment elle a fait pour arriver chez moi. Ça a été pénible, je crois. Elle ne peut pas. Et elle arrive chez moi et s'assoit. Moi-même, j'étais à côté de la dame et puis j'ai dit, hé Dieu, je t'ai fait quoi pour m'envoyer les gens comme ça? Elle était à côté de moi et puis j'ai parlé. J'ai dit, hé Dieu. J'ai dit, Seigneur, je t'ai fait quoi pour m'envoyer des cas compliqués comme ça? Et puis je regarde la dame, il me dit, parle avec elle seulement. Parle de tout et de rien. Je vais lui retirer son premier mal. Donc, j'étais là, si tu m'avais bien suivi, elle parle, je ris seulement, je n'ai rien. C'était comme ça. Oui. Oui. Ah non. Ah non. Dieu, moi je crois en lui, mais je ne suis pas prête pour ce genre de choses. Non. J'ai dit, hé Jésus. Imaginez prof de philosophie. Ah, vous me voyez? Ah non, l'histoire de Dieu là, je dois bien comprendre dedans avant de faire quelque chose. Il faut que ça soit clair. Non, il faut bien expliquer. Et puis c'est comme ça. Non. Elle parle. Dieu dit, dis-lui évangéliste. Il dit évangéliste. Elle dit jamais, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ces choses-là. J'ai dit, Seigneur, comment je procède? Il dit, parle seulement. Je parle. Il dit, tu vois, je l'ai guéri. Donc je prends maman Tati de côté. Il dit, tu vois, elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas respirer. Mais regarde, elle l'oubliait, elle parle seulement. Elle pleure. Ensuite, le Seigneur me dit, prends une bouteille d'eau. Prie dessus, donne-lui, elle va boire. J'ai dit, envoyez-moi de l'eau, on prend mon eau minérale. J'ai dit, ça là, c'est ouvert. Elle va dire qu'on a fait quelque chose. Envoyez-moi une nouvelle bouteille. Elle dit, oui, ça, je préfère. Elle prend la nouvelle bouteille. J'ai dit, tu vois, elle est nouvelle, Elle me met ouvre. Oui, je peux ouvrir maintenant. J'ai dit, oui, allez-y. Ah, ben, quand je mets quelque chose, je vomis, Elle met. Elle n'a pas encore vomi, Elle met. Pourtant, on l'envoie à l'hôpital pour tout. Elle met au... Après, elle dit, je peux boire tout? On dit, oui, bois tout. Dieu dit, oint ses pieds, enlève la douleur de ses pieds. J'ai dit, d'accord. Ça là, je vais lui expliquer ça comment. J'ai dit, bon, tu connais l'huile d'olive? Elle dit, oui. J'ai dit, quand on prend, la parole de Dieu est créatrice, on prie sur l'huile et elle se transforme spirituellement et on met sur les pieds, on prie. Elle dit, oui, là, je crois. Allons-y. Je me mets à genoux. Je masse ses pieds, puis je prie. Il dit, prie sur ses pieds. Entre je suis à genoux devant elle, puis je prie. Quand j'ai fini, il dit, comme elle ne peut pas marcher, attrape sa main, puis marche avec elle. J'ai attrapé sa main. J'ai dit, il ne faut pas t'occuper à long. Il dit, dis-lui. Non, il a dit, prends la Bible. Jean 3,16. Donne-lui Jean 3,16. Et je lui ai donné Jean 3,16. Je lui ai expliqué un peu. Il a dit, oui, moi je sais qu'il existe, mais je ne suis pas dans les choses comme ça. Il a dit, donne ta main. On marche. Et le Seigneur me dit qu'elle prononce ce que tu dis. Donc, quand je prononce, elle prononce. Quand je prononce, elle prononce. Quand arrive un moment, regardez bien. Jésus, la vie. Elle s'est oubliée maintenant. Quelqu'un qui ne pouvait plus marcher. Quelqu'un qui était essoufflé. Quelqu'un qu'on portait. Jusqu'à... Elle dit, il me dit de te bénir. Mais je ne sais pas pourquoi il me dit de te bénir. Pourquoi? J'ai dit pour le moment, faisons ce qu'il dit là. Après, je vais t'expliquer pourquoi il dit de me bénir. On marche. Je l'ai laissée toute seule. Je suis venue m'asseoir, elle a commencé à marcher. Après, maintenant, je lui dis bénis-moi. Elle dit, comment j'ai fait? Il dit, ce que tu vas faire. Puis il t'a dit là, c'est ce que tu vas faire. Et je me suis mise à genoux. J'ai dit, bénis-moi. Mais je ne sais pas ce que je vais dire. J'ai dit, dis. Quand elle a fini, j'ai dit amen, je me suis levée. Mais jusqu'à aujourd'hui, on me dit qu'elle va bien. Et j'ai eu ces nouvelles. Elle-même m'a appelé personnellement. Mais quand elle m'a appelé, j'ai dit Jésus. Donc c'est facile d'emmener ces personnes-là comme ça.
Alors que nous, on avait une autre pensée, une autre manière. Mais moi, je ne savais pas qu'elle allait prendre son téléphone, m'appeler personnellement pour dire j'ai acheté une huile d'olive, il faut prier pour que je mette sur les trucs. Sinon, Maman Jeanne, ça va bien aujourd'hui. Hein. J'ai dit, my God, elle m'a appelé Maman Jeanne. Et non la prophétesse de telle personne. Dieu veut vous utiliser pour ça aussi. Dieu dit, vous êtes des sources. Il y a des personnes qui ont des dons de guérison. Il y a des personnes qui ont des dons de miracles. Il y a des personnes, oh, Dieu dit, la stérilité ne sera pas un secret pour vous. Il y a des personnes, tant. Mais quand Dieu dit, lâchez maintenant certaines choses pour que je vous utilise, c'est dur. Dis, Seigneur, je veux lâcher ces choses. Seigneur, je veux me détourner de toutes ces choses qui m'empêchent de rentrer dans ma véritable destinée. Seigneur, si tu as décidé que je suis une source de bénédiction, alors je te donne ma vie véritablement. Conduis toutes choses comme tu le veux, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, ta nouvelle nature, tu ne dois pas la vivre comme tu veux, mais tu dois faire confiance à Christ. Tu dois laisser Christ vivre en toi. Il sait ce qui est bien, il sait ce qui est meilleur, il sait ce qui est parfait, il sait ce qui est bon pour toi. Dans ta nouvelle nature, tu n'as pas besoin de certaines choses. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout semble être nécessaire, mais il y a une priorité. Si tu laisses Christ vivre dans ta vie, tu pourras à chaque fois t'en sortir. Comment? Parce que quand il te donnera une révélation, dans cette révélation se trouve un mystère que tu dois décoder avec le Saint-Esprit. Alors laisse le Saint-Esprit agir en toi. Laisse Christ vivre sa vie en toi. Donne-lui les commandes du bateau, de l'avion, de tout, de la voiture, tout. Prends conscience seulement et tu verras ce qui va agir, ce qui va se passer. Tu as tellement marché par la vue que tu penses que tu peux faire ce que tu veux avec la nouvelle vie que tu as. Mais non, tu as eu cette grâce d'avoir cette nouvelle vie. Alors ne fais pas du n'importe quoi. Ne fais pas du n'importe quoi. Sélectionne tes amis. Dis au Saint-Esprit, sélectionne mes amis pour moi. Car toi seul, tu ne connais pas leur fond. Paul pouvait dire, il dit, même si celui qui se dit frère, s'il a une vie de débauche, éloigne-toi de lui. Je préfère même que tu ailles chercher une prostituée, marcher avec elle, lui annoncer la parole de Dieu, qu'un soi-disant frère qui mène une vie de débauche. Paul dit, sépare-toi de lui. Vous aimez vos amis plus que vous-même. Et quand ils vous poignardent maintenant, vous venez pleurer devant Dieu. Remarquez tous les enfants de Dieu qui ne sont pas encore rentrés dans leur destinée. Ils ont plus de 80 amis. Et sur les 80, il y a 70 qui sont païens. Et les 10 autres, c'est des soi-disant chrétiens. Mais ils ne vont jamais chercher à s'accrocher à quelqu'un qui a une source de bénédiction pour pouvoir profiter de la personne. Car c'est Dieu qui le permet. Mais l'orgueil, il va faire que, quand je vais demander à papa Justin comment il a fait pour être comme ça fait honte, moi aussi je vais me débrouiller. Tu ne peux pas. Accroche-toi à une source de bénédiction. Jean-Baptiste a dit, il dit chacun ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si Dieu dit, toi tu es une source, et que toi tu n'es pas une source, mais je te bénis, je t'ai béni. Je t'ai béni, c'est différent de tu es une source de bénédiction. Parce que beaucoup de chrétiens sont bénis, mais tous les chrétiens ne sont pas des sources de bénédiction. Tout simplement parce que ces chrétiens ne veulent pas se laisser utiliser par Dieu. Bah, votre affaire de Dieu là c'est trop. Ah, votre affaire de Dieu là c'est trop. Ce n'est pas notre affaire de Dieu, il y va de ta vie. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous donne de rentrer véritablement dans notre destinée providentielle. Qu'il conduise toutes choses à la gloire de son nom. Que notre ancienne nature ne vienne pas prendre quelque chose en nous. Qu'elle ne vienne pas revendiquer. Quand quelqu'un revendique, c'est quelqu'un qui se dit qu'il a le droit de ça. Personne ne doit avoir un droit sur vous.
Personne, je dis bien personne. Personne, sauf le Dieu vivant. Il n'est pas encore tard. Pourquoi ça tarde? Pourquoi ce que Dieu a dit tarde? Pourquoi? Parce que tu ne le laisses pas conduire ta vie. Tu ne le laisses pas décider. Tu ne le laisses pas faire ce qu'il faut faire. Quand une situation est compliquée, automatiquement tu es paniqué. Et quand tu es paniqué, tu choisis une voie qui n'est pas bonne. Rappelez-vous, Christ était dans la barque avec ses disciples. Il est couché. Il est couché. Et il y a une tempête. Ils n'ont même pas pensé une minute pour dire, ce monsieur-là, il a fait des merveilles quand on était sur la terre. Ce monsieur-là, il dort, il est là. Mais attends, on n'a qu'à se noyer. S'il veut qu'on se noie, on va se noyer. Mais ils ont commencé à crier, 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 crier. Crier. S'ils avaient une autre solution là, ils allaient sauter tous pour partir. Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas de solution qu'ils retournent maintenant pour dire, Maître, c'est comme ça nous sommes. Et c'est ce que nous faisons. Christ dit la nouvelle vie que tu as. Sa vie qu'il t'a donnée. Oui. Toi, ton ancienne nature devait être à la croix avec lui. Il l'a crucifié. Et il te dit maintenant, voici une nouvelle nature. Pure, simple, sans complications. Humilité, joie, amour, paix, bonté, bienveillance. Voici la vie que je te donne. Humilité, c'est toi tu es gonflé. Paix, tu es la plus palabreuse ou bien le plus palabré dans le quartier pour un chrétien. Amour, je n'aime pas sa tête. C'est-à-dire on fait le contraire. Joie, c'est comme ça que je suis. Bonté. Maman, Jeanne, donne-moi tes études là. J'en ai besoin. Moi, je n'en ai pas. Mais je vois, tu as 2. Je t'ai dit, je n'en ai pas. C'est toi qui m'as donné. C'est comme ça on vit. Tu as quelque chose. Ta soeur en a besoin. Même si elle est en train de se noyer, tu sais que tu peux lui donner. Pourquoi elle aussi on l'acclame? Mais je ne lui dis pas mon secret. Puis on va la voir aussi. C'est moi seul on doit voir. Comment l'ancienne nature ne va pas revendiquer des choses en nous? Comment? Ton ancienne vie prend le pas sur la nouvelle vie. Comment? Homme, femme, enfant. Cette nouvelle vie, nous devons la garder, laisser Christ vivre en nous pour entrer dans le royaume des cieux avec lui. Quand il reviendra nous chercher, il doit trouver des personnes remplies de bonté, d'amour, de paix, de bienveillance, de tout. Ce n'est pas au moment où on va vouloir rentrer maintenant. Justin, viens partir. Jésus dit, Justin, viens partir. Maman Isaac va dire, hé, lui là, il y avait du riz là, il ne m'avait pas donné, Jésus, j'avais faim, j'ai vu sac de riz dans sa cuisine. Jésus, tu es injuste. Jésus, non. Justin, tu avais caché ton riz quelque part? Tu dis, oui, maître, mais j'avais faim. Dis, bon, pardon, reste là. Pardon, reste là. Alléluia. Vos vies doivent servir à donner la joie aux autres. Vos vies doivent servir à donner l'espérance aux autres. Quand quelqu'un te voit, il doit être rassuré que son problème aura trouvé une solution. Quand quelqu'un te voit, même si tu n'as rien, en fait, Dieu ne montrera pas que tu n'as rien. Parce que pour Dieu, ce n'est pas parce que tu n'as rien, mais pour Dieu, tu as une parole de vie pour soulager la personne. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout et on va rendre grâce à ce Dieu-là. On va lever les mains vers le ciel. Seigneur Jésus, parle avec vie. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Corps, âme et esprit. Seigneur, je veux vivre ta vie. Je te donne ma vie. La Bible déclare que 2 personnes ne peuvent marcher si au préalable elles ne se mettent pas d'accord.
Seigneur Jésus, je sais que c'est mon accord que tu attends. Je te donne mon accord. Prends ma vie. Conduis-la. Dirige-moi. Instruis-moi. Fais de moi ce que tu veux. Père, si un jour je m'égarais, ramène-moi sur le chemin. De gré ou de force, ramène-moi, Père. Car je ne sais pas ce qui est bien pour moi. Je ne sais pas ce qui est meilleur pour moi. Mais la seule chose que je connais, c'est ton nom. Ton nom rempli de vie. Ton nom rempli de paix. Ton nom rempli d'amour. Seigneur Jésus, tu es la plénitude du Dieu vivant. Et je suis à l'image de ce Dieu. Me voici, corps, âme et esprit, pour te servir. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas...